La classe, votre attention. La maîtresse vous a apporté un joli petit lapin. Et il porte un chapeau rose. Le temps presse. Vous devez dessiner ce joli lapin. Marie a décidé de faire le meilleur dessin de lapin et de le gagner pour de vrai. Regardez le joli lapin rose qu'elle a dessiné. Je pense que Marie va gagner. Il faut maintenant ajouter un peu d'eau pour que tout colle sur la feuille. Ben, pourquoi t'es assis là? Fais ton lapin. Ces perles sont si petites que c'est difficile pour Ben de suivre le modèle. Mais c'est quand même pas mal. N'oublie surtout pas les oreilles, parce qu'un lapin n'est pas un lapin sans ailes. Ouah Ben, t'es un véritable artiste. Maintenant, ajoutons de l'eau pour être sûr d'y arriver. D'accord. Et Jane, comment elle va? Et Jane pense que l'art ne doit pas être pressé. Alors, elle prend son temps. Son lapin est super mignon. Et aussi beau que Jane elle-même. Ben a trop peur de perdre. Il veut gâcher le dessin de Jane. Mais c'est contre les règles. Oups. Maintenant, c'est un lapin d'eau fraîche. Attention, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as essayé, mais ce n'est pas très bon. Jane? Celui de Jane n'est pas un lapin, c'est un poisson. Et il n'est pas fini. Ben? C'est un bon lapin que tu as là. Tu as gagné. Prends bien soin de lui et n'oublie pas de le nourrir. Les lapins adorent les carottes. La classe, la maîtresse a une nouvelle surprise pour vous. Un énorme hot dog en gélatine. Celui qui a le meilleur dessin l'obtient. C'est parti! Et à la place de la peinture, les amis ont de la pâte colorée. Mais elle ne coule pas très bien. Hé! Allez, allez! Oh! Maintenant, Jane est couverte de pâte noire. Ben, ne rigole pas, dessine! Oh, waouh! C'est vraiment bien! Mais Jane pense qu'elle devrait gagner. Elle a donc décidé de ruiner la beauté de Ben. Ah, attends, c'est pas juste! Jane va faire un hot dog en forme de chien. Ce sera beaucoup plus mignon comme ça. On remplit tout le dessin avec de l'orange et on attend qu'il fise. Ben, qu'est-ce que t'as là? Mais c'est un gribouillage! Tu devrais voir le chef-d'œuvre de Marie. Elle a décidé de faire un dessin en 3D. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Arrête de tourner la tête! Fais ton dessin, plutôt. Oh, 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 oh. La pâte est restée crue. Tu sais pourquoi Jane rigole? Parce qu'elle a éteint ta cuisinière. Marie a presque tout préparé. Il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients pour faire une crêpe hot dog. Ben, mais pas avec tes mains. En fait, le temps est écoulé. Voyons voir. Jane, t'as un hot dog expérimental. Ce n'est pas ce que la maîtresse voulait voir. Ben, c'est pas bon. On dirait plutôt une tache. Et celui de Marie? Waouh! Ton hot dog est si mignon. Tu mérites le prix en gélatine, c'est sûr. Amuse-toi bien. Tu es la meilleure élève de tous les temps. Oh, oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Les gars, faites quelque chose. Elle va trop manger. Et voilà, elle est remplie. Quelle robe adorable! Vous pourriez même la porter pour un rendez-vous galant. Voici donc vos nouveaux prix. Et c'est parti! Ben n'est pas intéressé de dessiner pour la robe. Mais Jane essaye. Elle la brûle sur du bois. C'est un peu le bazar, mais les filles ne connaissent pas l'art de brûler du bois. Ben, arrête de jouer. Tu veux gagner la robe ou pas? Ben a une idée. Bien sûr, son frère brûlait, son père, son grand-père, son arrière-grand-père aussi, tout le monde. Et maintenant, il le fait lui-même. Et il a ça dans le sang. Oh, il a un si bel avion. On peut pas le piloter, mais il est quand même magnifique. Ben, arrête de distraire Jane. Elle est occupée. Marie apprécie ton travail. Ben, aide Marie à rendre la robe encore plus belle. T'es un pro en la matière. Oui,
Ben va faire un vrai chef-d'œuvre. Et il n'y a pas que les avions qu'il peut brûler. Waouh! Il est vraiment doué pour ça! Et bien sûr, le décor. Cool. Génial! Ben, tu es le meilleur. En fait, le temps est écoulé. Montrez-nous vos créations. Ben, la maîtresse a cru que c'était ton dessin de la robe. Qu'est-ce que Marie va nous montrer? Rien? Tout le monde attendait plus de toi. Peut-être que Jane nous surprendra. Ouais, rien. Mais ton dessin n'est pas comparable à celui de Ben. Alors, la robe lui revient. Elle te va bien, Ben, beau gosse. Un nouveau prix. Que pensez-vous de cette machine à bonbons? Elle est cool, hein? Alors essayez de faire les meilleurs dessins possibles. Et pendant que vous dessinez, la maîtresse aura des bonbons à manger. Personne n'est contre. Délicieux. Et c'est parti. Ben, quoi? Tu t'es pris pour un distributeur? Tu t'es fait attraper par la pince. Te laisse pas distraire, dessine. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Marie a décidé de faire un dessin parfaitement régulier de la machine à bonbons. Un dessin comme ça ne peut que gagner. Il est mathématiquement et absolument correct. Hé, Ben! Qu'est-ce que tu as fait? Tout le dessin est gâché. Ben décide d'utiliser une astuce. Il voit la machine à travers la feuille et en trace les contours. Jane, tu devrais faire plus d'efforts. Tu dois finir ou tu n'y arriveras jamais et tu vas perdre. En fait, le temps est écoulé. Voyons votre travail. Marie, qu'est-ce que c'est? Un devoir de géométrie? Pourquoi tu l'as barré? Non, c'est pas bon. Jane? C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ben, je compte sur toi. C'est de ça que je parle. Ben a fait de son mieux. Et il a gagné le prix. Ben a maintenant une vraie machine à bonbons. On peut jouer toute la journée avec. Et voilà le premier bonbon. Ben, tu vas vraiment les manger tout seul sans les partager avec personne? Non, Ben n'est pas radin. Prends Jane. Et Marie veut un bonbon aussi. C'est une part de gâteau. Ben va te faire gagner un Kit Kat. Oh, c'est délicieux. Voilà, mon ami. C'est le moment de se faire un bonbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus? Et voilà, Ben, tu n'as pas de chance. En fait, non, t'as beaucoup de chance. Je me demande ce que vous aurez sous vos cloches. Mia a des corn dogs. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'elle a, Jane? C'est un os de chien. Jane, je ne savais pas que tu étais un chien dans l'âme. Commençons par Mia. Maintenant, nous allons essayer un corn dog au chocolat. Comme ça a l'air délicieux. Et le fromage qui s'étire, j'en bave. C'est bien gourmand. Mia a déjà mangé un corn dog et il est temps d'en manger 2 autres. Ça se trouve, elle va me manger aussi. Ils sont succulents. Il s'avère que le fromage et le chocolat vont bien ensemble. Mia a mangé jusqu'à la dernière miette. Jane, c'est à toi. Cet os de chien n'a pas l'air appétissant. Je pense pas que le chocolat puisse l'aider, mais ça vaut la peine d'essayer. N'hésite pas à le faire, vas-y. Lécher du chocolat sur un os est sûrement bon, mais il faut mordre dedans. C'est tellement dur. Oh oui! Molly, viens ici. Tu l'aimes bien, cet os? Tu peux le manger. On attend la nouvelle nourriture. Laissons Jane nourrir en première cette fois. Waouh! C'est des bâtonnets Pocky? Ils sont si colorés. Mia, ouvre ta cloche. Oh, c'est du céleri, ça. Jane, tu commences. C'est des bâtonnets si délicieux. Ils sont si bons. Et tous les bâtonnets sont de couleurs différentes. C'est trop bien. Jane veut tout finir. C'est encore meilleur avec du chocolat.
Tu peux en manger petit bout par petit bout pour en connaître toute la saveur. Et Mia a une idée géniale. Elle a décidé d'emprunter des bâtonnets. Mais Jane ne veut pas partager. Elle ne se lasse pas de ses friandises. Elle veut tout manger elle-même. Il est temps de tremper tous les bâtonnets dans la fontaine de chocolat. Il y en a tellement. Ils sont recouverts d'un beau chocolat. C'est délicieux. Pourquoi ne pas nous garder quelques bâtonnets, Jane? Gourmande, va. Mia, tu peux commencer. Ce céleri a l'air si horrible. Comment tremper quelque chose d'aussi gros dans le chocolat? Bon, commençons par les feuilles. Oh, elle a l'air dégoûtante même dans le chocolat. Et elle a toujours un goût affreux. Bon, il n'y a rien à faire. On va devoir tremper tout le céleri dans le chocolat pour pouvoir le manger plus vite. Mia, tu vas devoir prendre des forces et tout avaler. Mia se sent comme une vache qui mange de l'herbe sur la pelouse. Elle a besoin d'un biscuit maintenant. Il ne lui reste plus qu'une dernière bouchée et c'est fait. Tu t'en sors très bien, Mia. Une délicieuse moustache et barbe en chocolat que tu as là. Burke, c'est pas très mignon ça. Maintenant, Jane va filmer une dégustation de son Happy Meal. Quelle chance incroyable! Et Mia a de l'ail. Le Happy Meal de Jane a tant de trucs super bons. Il y a un hamburger bien juteux. Il sent si bon. C'est délicieux. Et des frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Hé, arrête de baver. Tu me coupes l'appétit, là. Waouh! De la glace. C'est trop bon. Tout ça a l'air si appétissant. Il faut que tu goûtes le hamburger. Et qu'est-ce que tu veux, Mia? Ah oui, le burger doit être trempé dans le chocolat immédiatement. Je suis sûr qu'il sera délicieux même dans le chocolat. Voyons voir. Goûte-le. Alors? Oui, c'est vraiment bon. Maintenant, c'est l'heure des frites. Je ne pense pas que le chocolat puisse les gâcher. Des frites croustillantes et du chocolat noir. C'est délicieux. Et est-ce que Mia peut en avoir une? Merci, Jane. Tu n'es pas radine, toi. Pourquoi tu jettes tout comme ça? Mia mourrait d'envie de goûter aux frites enrobées de chocolat. Jane a une idée. Elle ne va pas tremper un morceau à la fois. Elle va mettre toutes les frites dans la fontaine en une seule fois pour qu'elles soient complètement recouvertes de chocolat. C'est juste génial. C'est délicieux. Pourquoi on ne sert pas des frites recouvertes de chocolat chez McDo? Il faut absolument leur dire que c'est délicieux. Mia, ne sois pas jalouse. Jane, tu as encore de la glace, oublie pas. Ça va être incroyablement délicieux. Essayons avec du chocolat. C'est incroyable. Manger le cornet de glace à la fin était la meilleure des décisions. Mia, c'est à ton tour maintenant. Oui, pas de chance pour toi. Il faudra le goûter avec du chocolat. Ben, c'est dégoûtant, même à regarder. On a vraiment besoin de plus de chocolat ici. C'est tellement dégoûtant. Mais tu peux le faire, Mia. Allez, on t'encourage tous. Jane, reprends-toi. Tu vas le faire, Mia. Sauf que ton ventre n'est pas content de ce repas. Je suis désolé, Jane. C'est là et tout ça. Ça va, t'es vivante? J'ai hâte de voir ce qu'il y a sous vos cloches maintenant. Jane, l'ouvre. Ce sont des anneaux sucettes. Oh, c'est trop cool. Dépêche-toi de les mettre sur ta main et de les tremper dans le chocolat. Tu es si jolie avec toutes ces bagues. Mia, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas magnifique, ça? Mets-les dans la fontaine tout de suite. Wow! Les sucettes enrobées de chocolat sont juste délicieuses. Surtout quand on les lèche toutes une par une.
Maintenant, voyons ce que va avoir Mia. Wow, c'est des Cheetos, mais ils sont épicés. Mia aime les Cheetos, mais pas trop épicés. Nous devons d'abord goûter un Cheetos pour évaluer le piquant sur une échelle de 10. C'est pas épicé du tout. Ça vaut la peine d'en essayer quelques-uns. Mets-les sur une brochette et trempe-les dans le chocolat. Oh, ces Cheetos ont l'air si délicieux trempés dans le chocolat. Tu dois goûter immédiatement. Délicieux. Il faut les manger tous. Quel régal! Oh! Et voilà le piquant qui arrive. Jane, c'était très épicé. Mia ne peut pas retenir le feu. Attention! Oups! Tu es couverte de cendres maintenant. Ah, il y en a encore! Ça brûle encore! Tu dois boire du chocolat pour l'éteindre. Ça marche. Oh, c'est vraiment fini? Mais au moins, c'est plus épicé. Qui va ouvrir la cloche en première? En même temps. Waouh! C'est qui a de si belles pastèques dans son assiette? T'as de la chance, Mia. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Jane? C'est de la gelée de brocoli. Oh, c'est dégoûtant. Commençons par Jane, alors. Goûtons-le sans le chocolat. C'est mauvais. Il faut en prendre un petit morceau avec une cuillère. Oh, c'est dégoûtant rien que d'y toucher. Peut-être que la gelée avec du chocolat serait moins horrible. Goûtons-le. Burk! C'est dégoûtant, mais c'est supportable avec le chocolat. Bon, il faut vite manger cette erreur de gelée au goût de brocoli pour pouvoir l'oublier une bonne fois pour toutes. Le chocolat, c'est encore bon. Il ne reste que quelques bouchées. Allez, Jane, allez! Burk! T'as le pire goût avec du brocoli. Il nous faut plus de chocolat, là. Non, c'est vraiment mauvais. Jane n'aime pas ça du tout. Mais elle a réussi. Mia, tu peux enfin goûter ta pastèque au chocolat. Trempe-la dans la fontaine et goûte-la. C'est délicieux. On a besoin de plus de chocolat. C'est succulent. Mia ne peut pas s'arrêter. Elle en veut encore et encore. Plus de pastèques, plus de chocolat, plus de tout. Parce que c'est incroyablement bon. J'en aurais bien besoin moi aussi. Sauf que quelqu'un a oublié les graines. C'est une vraie mitrailleuse à graines, ça. Jane, défends-toi. C'est bon. Tu peux ranger ton bouclier. Le visage sur l'assiette de graines ressemble beaucoup à quelqu'un. Ouvrons quelques plats supplémentaires. Mia commence. Qu'est-ce que tu as? Waouh! Des céréales délicieuses. Et Jane a des œufs crus. Quel cauchemar. Mia, tu as de la chance. Tu vas goûter les céréales. C'est délicieux. Des céréales et du chocolat. C'est juste trop bon. Mia a une idée géniale. Mais oui, c'est des céréales. Elle n'a pas de lait, mais elle a du chocolat. Elle va manger des céréales avec le chocolat. Ça devrait être super bon. Yes! Oui, c'est vraiment un délice. Jane, tu devrais essayer quelque chose comme ça un jour. Même l'assiette est super appétissante. Oh, Jane. Et toi, t'as les œufs crus, là. Comment les manger avec du chocolat? Si tu lèches le chocolat sur l'œuf, c'est bon. Mais que se passe-t-il si tu en prends une bouchée? Beurre! C'est dégoûtant. L'œuf cru a un goût horrible. Hé, Mia, tu as fini? Prête ton assiette à Jane, s'il te plaît. Jane va y casser tous les œufs et les mettre sous le courant dans la fontaine de chocolat. L'important, c'est de remplir le bol bien jusqu'au bout. Et il est temps de remuer le tout avec un fouet. Ouah!
Ça va être quelque chose de très spécial, c'est sûr. Et il est temps de goûter. C'est bon, en fait. C'est le genre de choses que Jane boirait même jusqu'au bout. Pourquoi personne ne m'a dit que c'était si incroyable? Des moustaches en chocolat. C'est drôle et sucré. Il reste les derniers plats. Dépêchez-vous de les ouvrir. Oh, Mia a un pop-it. C'est tellement bon. Il faut le goûter. Il est en marmelade. C'est super. C'est la première fois que Mia va manger ça. Tu peux essayer de lécher d'abord si tu veux. Et c'est quoi pour Jane? Beurre! C'est des pâtes de poulet. Mia, tu commences. Et donc, un pop-it à la marmelade au chocolat. Je parie que ça va être incroyablement délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste fantastique! J'aimerais bien en avoir un aussi. Tout le monde aimerait un bon pop-it. On est à la dernière bouchée. Allez! C'est fabuleux. Maintenant, c'est ton tour, Jane. Voyons voir. Ces pâtes de poulet ont l'air si effrayantes. Peut-être que le chocolat les rendra plus attrayantes. Et il en faut plus, là. Beurre, c'est dégoûtant. Cette pâte a des griffes si longues. C'est écœurant juste à regarder. Jane, tu as fait du bon boulot. Mais il reste encore tout le bol à terminer. Dépêche-toi de le tremper dans le chocolat. Beurre! Ces pâtes avaient l'habitude de marcher sur la terre, de courir et de pondre des œufs. Pourquoi tu es si malchanceuse? Tiens bon, Jane, tiens bon. Oh, c'est dégoûtant. Jane, ça va? C'est bon. Tu vas dormir et oublier tout ça.